À chaque fois que le président Laurent Gbagbo marchera lentement, ce sont eux qui devraient en avoir honte et se taire. En avril 2011, le président Laurent Gbagbo est incarcéré à Korogo. En novembre 2011, il est transféré à la prison de Scheveningen. Ce n'est qu'en avril 2012 que je le vois pour la première fois parce que j'étais sous sanction, interdit de voyager et tous mes comptes bancaires gelés. Mes comptes sont longtemps restés gelés, mais l'interdiction de voyager a été levée par l'Union européenne en 2012. Quand le chef était en prison à Korogo, il n'avait droit à aucune visite, sauf à celle de ses avocats. Chers amis, une fois de plus, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Nous allons prendre cette histoire triste. En fait, l'épouse de Laurent Gbagbo a souffert, n'est-ce pas, lorsqu'il était encore emprisonné à Korogo. C'est tellement une souffrance, n'est-ce pas, d'une femme, d'une épouse, d'une mère, qu'elle est en train de raconter. Comment est-ce qu'elle a subi elle-même, qui n'était pas en prison, combien de fois Laurent Gbagbo. Nous allons donc suivre, n'est-ce pas, quelles ont été dans ces souffrances-là. Parce que quand on voit une femme comme ça, parce que je vois des gens critiquer Nadi Bamba du profit de Laurent Gbagbo, qu'elle a arraché le mari, n'est-ce pas, d'une autre femme, toutes ces choses. Venez écouter un peu, venez suivre cette histoire. Vous allez vous rendre compte que Nadi Bamba a joué un grand rôle, n'est-ce pas, dans la période sombre de Laurent Gbagbo. Il fallait que nous attendions que ses avocats lui rendent visite, et cela une seule fois par mois, pour que nous puissions avoir de ses nouvelles pour savoir s'il était en vie ou pas. Je vous assure que la prison de Korogo a été la pire prison pour moi. En plus de l'interdiction de voyager, il n'avait pas le droit de téléphoner. Petite anecdote. J'avais un numéro de téléphone que le président Laurent Gbagbo connaissait par cœur. Et ce numéro était aussi connu par beaucoup de personnes. Mes proches me demandaient de me débarrasser de ce numéro ivoirien que j'avais par mesure de sécurité, mais je refusais de le faire parce que je me disais que s'il était autorisé que le président passe un coup de fil, c'est ce numéro qu'il composera. Et c'est ce qui fut fait le 30 novembre 2011, jour de son arrivée à la prison de Scheveningen. Au petit matin, vers 3h ou 4h, mon téléphone sonne et je vois un numéro portant l'indicatif de la Hollande. Je n'ai pas de doute, mais lui, c'est le président. Je m'empresse de décrocher et j'entends le chef rire à l'autre bout du fil et il me dit toujours en riant, « Nadi, ici au moins je suis entre les mains de personnes civilisées. » Ils m'ont demandé si je voulais appeler des membres de ma famille pour leur dire que je suis bien arrivée. Et voilà, je t'appelle. Moi qui devais pleurer. Lui qui devait pleurer sur son sort parce qu'on nous a toujours dit qu'on ne revient jamais de la CPI. Le voilà en train de me faire rigoler. Le voilà en train de me faire rire. Je vous avoue que la CPI qui représentait l'horreur pour moi est devenue en quelques secondes un lieu de bonheur. Je riais et je pleurais à la fois parce que la communication interrompue depuis avril 2011 venait d'être rétablie. Je riais parce que le président Laurent Gbagbo venait de me transmettre de la joie, donc de la force, malgré son état de faiblesse. Je ne le voyais pas, mais au moins je l'entendais. Et il en profitait pour me demander de transmettre des messages à ses camarades du parti. Malgré la prison, malgré la déportation, notre chef, votre chef n'a pas faibli. Il est resté volontaire pour continuer la lutte. Cependant, je n'imaginais pas la souffrance dans laquelle il vivait. Étant interdit de voyage, c'est ma sœur aînée qui partait le voir, mais à chaque fois qu'elle revenait de la prison, elle était en pleurs. Elle pleurait des jours et des jours. Je ne comprenais pas pourquoi elle pleurait autant.
Il a fallu que moi-même j'arrive d'Accra, où j'étais d'abord en exil à La Haye, pour voir de mes yeux, en avril 2012, ce qui faisait tant pleurer ma sœur. Le chef avait maigri, énormément maigri. Son teint était devenu terne. Il avait du mal à marcher. Pour se lever, il ne pouvait plus utiliser ses mains. Il ne pouvait plus utiliser correctement un stylo pour écrire. Il avait donc de la peine à écrire parce que ses doigts lui faisaient mal. J'étais totalement déboussolée. À la sortie de la visite, un garde de la prison m'avait vu que j'étais découragée, pratiquement en pleurs, et il m'a confié qu'il a beaucoup d'admiration pour le président Laurent Gbagbo, parce que c'est un monsieur fort de caractère. Parce qu'au vu de l'état dans lequel il est arrivé de Côte d'Ivoire, il a été surpris de voir le chef se tenir debout quand on l'a présenté pour la première fois au juge de la CPI. C'est justement ce jour-là que le chef a parlé pour la seule et unique fois au tribunal de La Haye, où il a dit « on ira jusqu'au bout ». Et encore, quand un homme marche, il laisse des traces. Je me dois également de témoigner que la CPI s'est empressée de trouver un kiné pour que ce dernier réapprenne au président Gbagbo à utiliser tous les membres de son corps malgré la douleur. Quand le chef est sorti de prison, c'est avec la même volonté de ne pas se laisser démolir physiquement qu'il a continué ses séances de kiné à Bruxelles et il a réappris à marcher un peu plus vite sur de longues distances. Nous partions pour cela tous les après-midi dans les parcs pour que la marche ne soit pas un obstacle pour lui. Chers jeunes, chers jeunes, chers jeunes, chers jeunes. Vous pour qui le président Laurent Gbagbo a tenu et n'a pas voulu abandonner la lutte parce que vous êtes l'avenir de ce pays. Vous pour qui il a promis se battre jusqu'au bout afin de vous laisser un pays apaisé, afin que plus jamais vos libertés individuelles ne soient bafouées. Voici une des choses que le président Laurent Gbagbo ne vous dira pas et que moi, je me dois de vous dire. Chers jeunes, chers amis, chers jeunes, chers amis, j'entends certains adversaires du président Laurent Gbagbo se moquer de la démarche lente de notre chef parce que, disent-ils, il est vieux. Non, ce n'est pas l'âge qui fait que le président Laurent Gbagbo marche aussi lentement. Oui, c'est vrai qu'il n'est plus très jeune, mais c'est la prison à Korogo qui lui a laissé des séquelles. Il n'est pas le plus âgé de la classe politique ivoirienne ou le président le plus âgé du monde. Il est l'un des hommes politiques à avoir été le plus éprouvé. Sa vie n'a été que combat et sacrifice pour le peuple ivoirien. En disant qu'il marche parce qu'il est vieux, ses adversaires veulent nous faire oublier ce qu'ils lui ont fait subir. Notre chef porte les traces de leur injustice. Notre chef porte les traces de leur oppression. À chaque fois que le président Laurent Gbagbo marchera lentement, ce sont eux qui devraient en avoir honte et se taire. Et vous, à chaque fois que vous verrez le président Laurent Gbagbo marcher lentement, vous devez en être fiers, parce que la lenteur de sa démarche est le signe de sa résilience. Militantes, militants, soyons fiers de la force de caractère de notre chef. Ils l'ont touché physiquement, mais n'ont pas atteint sa santé, ils n'ont pas atteint son cerveau, Dieu merci. Malheureusement pour eux, le président Laurent Gbagbo a toute sa lucidité. Ils l'ont touché physiquement, mais n'ont pas atteint son cœur. Malheureusement pour eux, le chef est resté un homme bon. Malgré le fait que le président Laurent Gbagbo soit aussi une grosse victime de la crise post-électorale, il a pardonné à tous ses adversaires sans exception. Il est sans rancune, sans rancœur et sans ressentiment. Quelle triste histoire, chers amis. Vous venez de suivre alors. Donc, voilà, ce qui subit les hommes politiques. Vous voyez, la prison en Afrique et la prison en Europe est différente. Donc, je vais par là, ce qu'elle a dit, je n'ai rien d'autre à ajouter, en fait. Juste que le traitement des prisonniers doit changer, en fait. Même s'ils sont prisonniers politiques, il faut que ça change. Il faut respecter le droit des prisonniers parce que une personne qui entre en prison et ressort invalide, c'est que c'est pas bon. Et pourtant, le but du prison, c'est quoi? C'est de rentrer un homme meilleur. Si les délinquants, bien sûr, je parle pas des prisonniers politiques, voilà. Parce que si vous êtes prisonnier politique, vous êtes là pour être empêché, n'est-ce pas, de participer aux élections ou bien de briguer
les magistratures suprêmes, toutes ces choses, en fait. Dans cette histoire, ça m'a vraiment touché au cœur. Et voilà, vous avez vu, si vous remarquez que Laurent Gbagbo ne marche pas bien, c'est les traces, n'est-ce pas, de l'injustice, selon dont on a dit Bamba. Et j'en passe, toutes ces choses, voilà. Il est comme, c'est un homme fort, parce que malgré son âge, il a remporté toutes ses batailles, il n'a pas faibli, et malgré qu'il était dans ses problèmes, dans ses contextes, il a fait rentrer la joie dans le cœur de Nadi Bamba, quand même, c'est étonnant. Je comprends pourquoi est-ce que Laurent Gbagbo a préféré Nadi Bamba qu'à son ex-femme, en fait, je comprends. Elle est forte de caractère, en fait. Donc, aux jaloux et aux personnes qui calomnient Nadi Bamba, je pense que vous devriez donc apprendre à l'écouter, à suivre et respecter également le choix de Laurent Gbagbo concernant sa vie personnelle. C'est important. S'il a décidé de se divorcer avec son ex-épouse, c'est pour quelque chose. C'est parce qu'il y a quelque chose qui lui plaisait pas chez elle. Et s'il a décidé d'être avec Nadi Bamba, c'est parce qu'il a trouvé en elle quelque chose qui a touché son cœur. C'est comme ça, en fait. Vous n'allez pas forcer une personne à rester avec une autre personne parce qu'ils sont du même ethnie, ou bien c'est parce qu'ils sont de la même région, ou bien c'est parce que l'autre est du Nord. Il faut donc à un moment donné laisser ces fanatismes et de tribalisme, en fait. Voyons un peu voir ce qu'en pense le peuple ivoirien sur la sortie de Nadi Bamba. Mamadou Soumaoro nous dit que les nombreuses victimes de Gbagbo n'ont pas eu la chance d'être incarcérées à la prison de Koroko. C'est-à-dire, ils ont été tués, n'est-ce pas? Comme ça, chaque homme a ses dossiers noirs. Donc, quand on est président, forcément, on commet des crimes, en fait, pour préserver sa place. Mohamed Ibn Aboubakar Siddiq nous dit les assassinats de Sansan Kambiré, Abdourahmane Ouattara, Diomande Suleiman, la grenade entre juillet et septembre 2000, le charnier de Yopougon octobre 2000, la répression sauvage des manifestations des militants et des sympathisants du RDR décembre 2000, les assassinats de Kamara H. Dakouri, tablés dans les noms, en fait, l'assassinat de l'imam Mamadou Nganame de Benoît en 2003, assassinat de l'imam Sissé, 80 ans, en 2011, assassinat de l'imam adjoint à Plaque, Mohamed Lamine Sangaré, le 18 février 2003. Vous voyez les dates qu'il a marquées, c'est les dates où Laurent Gbagbo exerçait, au fait, exercer le pouvoir. Donc, Mohamed Ibn Aboubakar veut nous dire ici que malgré que Laurent Gbagbo c'est un homme fort, un homme juste, il a également des dossiers noirs, en fait. Voilà. C'est comme ça, hein? C'est comme ça, les hommes politiques, c'est comme ça. Personne n'est clair, personne n'est propre. Donc chacun a son dossier noir. Voilà. Ça dépend de qui raconte l'histoire. Voilà pourquoi j'aime prendre, n'est-ce pas, cette session de que pense le peuple. Parce que le peuple, il n'est pas colonisé. On ne les paye pas, en fait. Le peuple, il dit ce qu'il voit, en fait. C'est pas comme d'autres médias où c'est ce que le régime vous dicte de faire. Ou bien il vous coupe la subvention. Mais nous sommes en train, n'est-ce pas, le peuple. Go Bombage nous dit ceci. Nous là, c'est Oma. Nous on connaît, hein, jusqu'à la gare, je suis passé. Veuillez m'excuser. Momo Koulibaly, elle n'a pas dit qu'elle est apolitique comme Ziggy. Fulgérance Yao Khan. Un récit très émouvant. La lenteur de sa démarche et elle aussi de sa résilience. Très, très description, très belle description. Zaono Habib Bamba, réjouis-toi qu'il ait fait la prison. Connaît-il le nombre de personnes qui ont perdu la vie par ces faits? Intéressant, ouais. La Sine Kone nous dit ceci, les éternelles victimes est toujours dans la victimisation, mais aujourd'hui les gens ont compris, donc ça prend plus. Ah, et si la femme des gays, elle aussi pouvait s'asseoir pour témoigner ainsi, mais malheureusement son mari et elles sont 6 pieds sous terre. Donc vous voyez un peu les gens qui sont ici, ils veulent dire que Laurent Gbagbo n'est pas propre, hein. Il est noir. Également lui aussi, quand il était au pouvoir, il a actionné la machine à écraser les gens. Beaucoup de personnes ont perdu, n'est-ce pas, leur vie, en fait.
Vous voyez un peu, c'est ça au fait, la vraie histoire. C'est ça, c'est ce qui me plaît au fait avec le peuple. Parce qu'on ne se laisse pas berner. Donc, je ne veux pas venir vous présenter une seule façade comme ça et je laisse d'autres en fait. Donc, on présente le bon côté de la personne, le mauvais côté de la personne, à vous d'en juger en fait. C'est comme ça en fait. Donc, je vous dis, chaque homme politique, il a son dossier noir, c'est comme ça. Que ce soit le président Ouattara, le président Gbagbo, chaque homme politique qui a exercé le pouvoir a un dossier noir. Il y a des assassinats là-bas. Même s'il n'a pas fait directement, il a quand même commandité cela. Regardez un peu cette liste-là. Tous ces mondes ont été assassinés. Si on fait sortir également pour le président actuel, oh. Donc c'est comme ça en fait. Voilà. Ce qui m'a inspiré dans cette histoire, c'est sa résilience. Donc la façon à son âge, et puis il revient. Il a été trahi par Afingessam. Il laisse ses partis politiques. Il fonde un autre parti politique. Et voilà actuellement, le PPACI est devenu l'un des, n'est-ce pas, des partis d'opposition le plus, je ne sais pas comment dire, que le RHDP a peur, le plus en fait. Et pourtant, ils ont fondé le PPACI quand? C'est tout récemment. Donc vous voyez, cette résilience, il faut que ça nous enseigne quelque chose. Il ne faut jamais abandonner dans la vie. Si on a un objectif, on a un but à atteindre, il faut l'atteindre, n'est-ce pas, par tous les moyens. Il ne faut pas abandonner malgré les difficultés. Chers amis, merci de m'avoir suivi. Excellente soirée à vous. À très bientôt.